Bonjour à tous, bonjour à tous. J'ai même pas mon cahier, n'importe quoi. Je disais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Non, j'ai toujours pas changé cette putain d'intro, mais je ne sais pas, j'arrive pas à dire autre chose pour commencer ma vidéo. Bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag parce que... Un tag qui me plaisait, bah normal sinon je le ferais pas. Mais voilà, pour fêter les 5000 abonnés, j'en reviens toujours pas. On est 5000, mais c'est énorme, il y a 5000 personnes qui suivent ce que je fais. Qui suivent tout ce petit monde, voilà. C'est juste énorme et j'en reviens toujours pas, enfin non je sais pas. J'arrive pas à le croire, c'est... Non je comprends pas. Mais bon, surtout avec la qualité vidéo que je fais et tout là, et ça risque de pas tellement bouger. Parce que, alors, du coup avant de commencer ce cher petit tag, petite mise au point parce que du coup, je vous l'avais expliqué, mais bref, vous allez comprendre. En fait, j'avais donc mon ancien ordinateur, le blanc, qui avait un problème de... qui commençait à bugger un peu beaucoup même, et puis un beau jour, paf, il ne s'est plus allumé du tout. Donc toutes mes données étaient sur le disque dur. Je vais chez le réparateur, et parce que normalement il était encore sous garantie, donc en gros, soit je l'amenais chez mon réparateur, il me récupérait le disque dur mais je m'asseyais sur la garantie, soit je l'amenais au réparateur qui m'a vendu, enfin au service après-vente de mon PC, et je m'asseyais sur mes données, mais je récupérais l'ordinateur. Le dilemme. Donc du coup j'ai décidé de sauver mon disque dur, le problème étant que mon disque dur était mort, donc je me suis dit bon je vais faire un minimum possible, j'ai changé le processeur parce que c'était de la merde, je vais aussi changer mon disque dur parce que bon de toute façon il était mort, ça allait me coûter une blinde, sauf qu'en fait les ordinateurs HP, pour qu'on aille uniquement dans leur service après-vente, ils te font quelque chose d'absolument dégueulasse. Bienvenue dans le monde merveilleux de la consommation. En fait, pour qu'on aille que dans leur service après-vente, ils font en sorte que le clavier se bloque dès que quelqu'un l'ouvre. Ce qui fait que quand mon réparateur l'a ouvert, le clavier s'est bloqué, pas moyen de rajouter, de pouvoir le sauver quoi. Donc du coup mon ordinateur était mort et quand il m'a dit qu'il était en fin de vie, j'étais là pardon, il a 11 mois quoi. Mon rouge, j'ai depuis la terminale, il a bientôt 5, 6, 7 ans, il fonctionne toujours. Alors vous allez me dire, et puis même je me suis même posé la question plus d'une fois, est-ce que j'en rachète un ou pas, parce que bon le mien il tourne comme une horloge. Le problème c'est que je voulais absolument avoir Sony Vegas Pro et mon ordinateur il est quand même assez vieux, vous voyez je peux plus baisser l'écran parce que ça craque un peu dans tous les sens, donc moi j'ai pas envie que l'écran se débloque, se défasse et tout. Du coup je laisse tout le temps ouvert, il est plein à craquer mais il fonctionne bien, mais je pense que la carte graphique est peut-être pas assez haute pour que je puisse faire des vidéos au plus poussées dessus avec Sony Vegas. Du coup il me fallait un autre ordinateur et puis je voulais en avoir déjà un quand l'autre m'a planté en fait pour pas être dans la merde. Et au final j'ai été quand même été, donc j'y suis quand même allée dans la merde. Donc du coup je me suis dit, mon réparateur m'a dit que à Toulouse il y avait un petit endroit où on pouvait récupérer ces données sur notre disque dur externe. Donc moi je me suis dit, génial, je vais peut-être pouvoir récupérer quelques petites choses, sachant que tout ce qui est sur le disque dur du rouge, je l'ai passé sur un disque dur externe. Le problème c'est que pour récupérer les données qu'il y avait donc sur mon PC blanc, et il fallait quand même débourser 150 €. Alors je me suis dit, j'ai commencé à me rappeler tout ce qu'il y avait dessus. Bon, quelques photos de référence pour mes customs, ça j'en ai suffisamment, en perdre une centaine, c'est pas tellement grave au vu du nombre que j'ai, parce que j'en ai au moins 5000. Et ensuite, j'avais quelques photos perso, donc bon, notamment tous les festivals que j'ai fait cet été, enfin pas mal de choses, des photos que j'aimais beaucoup, mais bon, tant pis. Les musiques que j'avais téléchargées aussi, putain, alors ça franchement ça me fout les boules. Tant pis, écoute, j'essaierai de, voilà, de toute façon un jour ou l'autre je finirai bien par les retrouver, tant pis. Et puis ce sur quoi ça m'a vraiment saoulée, c'est que j'avais quand même filmé 6 ou 7 vidéos d'avance. Notamment j'avais fait mon avis sur les Schlech je crois que j'étais allée jusqu'à 2010, quelque chose comme ça, donc de là où je m'en suis arrêtée, je crois que j'en suis dans les années 2000, ça, donc j'avais fait, oui, près de 5 vidéos, mon avis sur les Schlech voilà, sur les Schlech avant 2014. J'avais fait ce tag que je vous ai filmé, je crois que j'avais fait une vidéo custom aussi. Ah oui, j'avais commencé à vous filmer un tuto aussi pour tout ce qui était remodelage. J'avais fait une vidéo news sur un colis que j'avais reçu, sur les chevaux...
sur les nouveaux Mojofen que j'avais commandé sur Miniso, donc je vais devoir vous refilmer parce que j'avais fait l'ouverture et tout, mais bon voilà. Je crois que j'avais fait une ouverture de Schleich aussi. J'avais fait une vidéo news, ça j'en suis sûre, une vidéo news avec des Schleich ou avec des Briards, j'en suis certaine. Donc du coup, sauf que là comme j'ai tout rangé, je ne peux vraiment pas savoir lesquels j'ai monté, lesquels j'ai posté ou pas. Donc je suis un peu emmerdée, mais bon tant pis. Et surtout la vidéo, le vlog du salon du cheval, ça vraiment je suis dégoûtée parce que notamment ça aurait été une super vidéo pour vous. Mais voilà, c'est tous mes souvenirs quoi, j'avais chopé plein d'idées et voilà quoi. Mais bon, encore les 150 €, si j'avais tout ce que j'avais sur le rouge, je les y aurais mis. Mais là, franchement, j'ai même pas un dixième de ce que j'ai sur mon disque dur externe, sur le disque dur du blanc. Donc du coup, je sais pas si vous suivez, mais en gros, enfin voilà. J'ai décidé que j'allais pas le récupérer parce que pour 150 €, voilà, sachant que mon ordi, là, j'ai quand même mis pas mal aussi pour l'avoir, le nouveau. J'ai mon collègue qui est en train de mettre Sony Vegas dessus et il n'est pas terminé, donc j'essaierai aussi d'avoir un autre logiciel si jamais pour vous faire des vidéos gaming un peu, parce que moi j'ai quand même tous les Alexandra Lederman, ce serait bien que je les teste. Hein. Voilà, ce genre de... voilà. Là il faut juste que j'essaie de revoir avec lui s'il n'y a pas un autre jour où on pourrait se voir pour justement qu'il finisse de m'installer tout ça sur le nouveau. Voilà. Donc il y a certaines vidéos que je vais retourner comme celle-ci. Et ça me fout vraiment la rage. Voilà. Donc eh bien on va commencer tout de suite parce que là je pense que j'en suis déjà à plus de 3 ou 5 minutes d'intro. Voilà. Donc aujourd'hui je vais pas vous faire un tag Schleich, je vais vous faire un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Patatra, qui est une chaîne booktube. Et j'ai beaucoup aimé le principe et je me suis dit que ça pourrait changer. Et voilà, je me suis dit pour les 5000 abonnés ce serait vraiment chouette. D'ailleurs j'ai une autre vidéo que je prévoyais de faire déjà pour les 5000 et là j'ai prévu de faire un truc vraiment... Alors, ce tag, c'est ces questions que vous n'osez pas poser, voilà, et bien moi je vais y répondre même si vous ne les avez pas posées, voilà, j'avais vraiment très envie de le faire, à la fois pour vous dire ce que j'ai sur le cœur et que j'ai pas forcément trouvé l'occasion pour vous le dire, d'ailleurs j'espère que ça filme toujours. Alors, est-ce que j'ai déjà filmé en bas de pyjama? Alors, quand j'avais tourné cette vidéo la première fois, j'étais totalement en pyjama, genre bas de pyjama, pas lavé, avec la robe de chambre et les cheveux en... bref. Là je suis coiffée pour aller au travail, c'est d'ailleurs une des seules fois où vous me verrez coiffée avec un chignon parce que j'ai horreur de ça. Et j'ai fait l'effort de mettre un pull parce que j'avais la robe de chambre, voilà. Mais ça m'est totalement arrivé, pas de problème. Alors est-ce qu'il y a une habitude sur YouTube que je n'aime pas? Alors déjà, il y a le fait que souvent on reçoit des commentaires du style ouais c'est trop beau, c'est ceci, c'est cela, ok mais... pas vraiment de messages constructifs du style là c'est trop bien d'avoir trouvé, moi j'aimerais ci, moi j'aimerais ça. Enfin voilà, essayer d'échanger vraiment avec la personne qui a fait la vidéo. Et c'est peut-être ça justement que j'aime pas beaucoup, mais pas autant que l'autre. C'est que souvent vous demandez des choses sans avoir pris la peine de chercher. Par exemple, le nombre de fois où on me demande mais quelle est la musique que tu as mis. Toutes les vidéos où je fais une vidéo où il y a de la musique, à chaque fois que je mets une musique sur une de mes vidéos, je mets à la fin le titre de la vidéo ou alors je le mets dans la barre d'infos. Donc en gros, je le mets tout le temps. Ou alors, me dire oh, c'est quoi la marque du poney à la 3e minute? Je le dis à la 2e minute 59. Donc voilà. Voilà, c'est que souvent il y a certains de mes abonnés en fait qui je pense sont de passage, on ne regarde pas toutes mes vidéos et ne prennent pas la peine d'écouter ou même de regarder juste dans la barre d'infos, c'est tout con. Je dis t'as pas donné le lien, bah si j'ai donné le lien, il est dans la barre d'infos, voilà. C'est voilà, le fait de poser des questions sans avoir pris le temps de chercher avant. Voilà, c'est surtout ça qui me... Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai déjà filmé lorsque j'étais malade? Oh oui, ça m'est très souvent arrivé d'ailleurs. Est-ce que je me censure beaucoup au montage? Alors, c'est-à-dire est-ce que je coupe vraiment beaucoup de parties dans ma vidéo? Alors déjà oui, tous les tous les donc, voilà, il y a certaines, tous les blancs en fait je coupe. Mais aussi je coupe certains passages, par exemple dans la vidéo de certains de mes avis où je trouve, ou par exemple dans la vidéo à ma haine où je trouve que j'ai été un peu trop loin dans mes propos. Donc oui, je vais me censurer sur quelques vidéos, mais sinon pas énormément non plus. Ensuite... est-ce que mon avis varie que ce soit un Schleich que j'ai acheté ou un Schleich qu'on m'a offert? Alors non, en soi non, parce qu'un Schleich ça reste un Schleich. C'est-à-dire que si on m'offre un cheval OF, c'est-à-dire que si je vais m'acheter celui-là et qu'on va m'offrir celui-ci, je vais être super contente dans les deux cas. Mais c'est pas pour autant que je dirais ah ouais mais celui-là il est moche et que si je l'ai acheté moi-même, je vais pouvoir me dire qu'il est moche, si on me l'a offert je vais pouvoir dire qu'il est beau. Par contre, si on m'offre un custom que je n'aime pas,
là je vais pas me cacher pour me dire que j'aime pas en fait. Il y a des customs par exemple que je suis en train de revendre, qu'on m'a offert mais que je revends parce que j'apprécie plus. C'est comme ça. Donc c'est pour ça aussi que bon, j'aimerais beaucoup recevoir oui des cadeaux, des cadeaux de la part de mes abonnés, voilà, d'essayer de vous lancer aussi parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des boutiques. Le fait est que voilà, j'ai pas de langue de bois, j'aime dire la vérité et quand j'aime pas quelque chose, je le dis. C'est pour ça que souvent, quand on me propose de recevoir des colis, je dis non. Ah bah pour certains cas, d'ailleurs j'étais très surprise pour le cadeau de Galaxy Slash que je remercie encore une fois. Mais sinon oui, c'est très rare où je vais accepter qu'on m'offre certaines choses parce que justement j'ai pas envie de descendre la personne qui m'a quand même envoyé quelque chose, donc qui a pris le temps de me faire ses créations, qui aura dépensé de l'argent à la fois pour faire les créations et pour m'envoyer le colis. Donc voilà, c'est juste ce côté-là en fait. Là c'est pour ça que justement je ne veux pas qu'on m'envoie de colis de la part des abonnés. Même si j'aimerais vraiment en recevoir, je ne le fais pas parce que je sais que mon avis ne changera pas, il restera le même, que ce soit moi qui les ai achetés ou qu'on me les ait offerts, c'est comme ça. Alors, quelle serait la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais vraiment qui m'arrive là après, ça me parlerait de faire des vidéos. J'aimerais beaucoup travailler avec des marques, avoir des partenariats, un peu comme je crois que Honey Horty, je pense qu'elle est sponsorisée par Breyer, hein, je pense, hein, vraiment. Parce que vu tout ce qu'elle reçoit, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'elle est sponsorisée. J'aimerais vraiment être sponsorisée par une marque, peut-être par Schleich, peut-être par Breyer, je ne sais pas. Mais voilà, essayer de faire quelque chose de professionnel, aller à des live shows, faire connaître le modélisme making, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne. Et voilà, ce serait vraiment ça pour moi la consécration ultime, de pouvoir vous faire des concours avec des marques. Voilà, ça franchement ce serait quelque chose que j'adorerais faire. Est-ce que tu stresses quand tu vois que des gens achètent suite à tes vidéos? Absolument pas. C'est-à-dire que est-ce que je stresse de voir si vous allez aimer des choses que moi j'ai aimées? Pas du tout, parce que chacun ses goûts. Je sais que Sophie Chach elle adore la jument arabe, moi elle me fait vomir. Voilà, c'est chacun ses goûts en fait. Moi j'aime beaucoup les talons Tinker de... C'était les talons d'ailleurs de 2017 là, mais je sais que Loris Modelers n'aime pas du tout. Voilà, c'est chacun ses goûts. Moi je ne fais que vous donner mon avis, j'essaie de vous faire voir les défauts qu'il y a sur un moule en particulier par rapport au Schleich d'avant 2013, pardon. C'est tout. Mon avis c'est pas de vous... Enfin, mon but c'est pas de vous faire acheter certaines figurines par rapport à d'autres. Mon avis c'est juste que vous puissiez voir la figurine sous tous ses angles avant de la commander sur internet ou avant de vous jeter dessus sur un coup de tête peut-être, voilà, en magasin. C'est juste ça, donc franchement moi je stresse pas du tout. Alors, est-ce que je vois mes figurines différemment maintenant que je les critique? Un peu quand même, faut dire ce qui est, parce qu'il y a certains... Je me demande maintenant si je n'avais pas eu ma chaîne, si vraiment j'aurais acheté les Schleich qui me plaisent pas de 2018 ou de 2017. Mais maintenant j'ai pris l'habitude et j'ai appris à aimer justement à critiquer et à faire, je vais donner justement mon avis, à les drastiquer et aller plus loin dans ma collection. Et d'ailleurs c'est un peu grâce à vous que je me suis remise à collectionner les Barbie et tout, c'est de votre faute, hein. Et par contre, j'ai vraiment pris conscience que le fait de passer toutes mes figurines sur des étagères, ça m'a vraiment fait changer de vision, c'est-à-dire que avant je jouais beaucoup avec, je les avais tous, j'avais à cœur et franchement j'aimais beaucoup leur faire des clôtures avec des prés, les mettre avec les copains et tout, et de tous les avoir sur des étagères, à essayer de les classer pour que ce soit un peu plus facile pour moi pour m'y retrouver. J'avoue que là je les vois différemment, je les vois vraiment plus comme des pièces de collection que... J'avoue, je m'en suis un peu détachée du fait de les avoir sur des étagères, c'est aussi pour ça que j'adorerais faire une énorme maquette pour tous les mettre. Sauf que bon, je crois qu'il va bien me falloir 90 mètres carrés de maquette pour pouvoir tous les icônes. Ensuite, est-ce que j'ai des astuces pour filmer, genre avoir une peluche en face de moi pour parler? Pas du tout. Pas du tout, franchement, j'ai peut-être l'habitude de parler toute seule aussi, vous me direz, mais je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est comme si vous étiez tous là, que je faisais une conférence, que je parlais à des amis, voilà. Moi, non, je suis vraiment super habituée, j'adore parler devant ma caméra. J'ai un modèle de Schleicheuse, alors... J'aimerais beaucoup avoir une collection aussi grande que Stormy Strike Air, ou alors voilà, être aussi reconnue et peut-être avoir un partenariat, parce que je suis vraiment sûre du tout qu'elle a des partenariats en Yorty, mais j'aimerais vraiment beaucoup être comme elle. Sinon j'aime beaucoup ce que fait Buffy Schleich au niveau de ses montages, c'est surtout ça en fait, mais bon, je pense que quand j'aurai enfin retrouvé son Vegas, voilà. D'ailleurs c'est ça aussi, parce que je me suis dit,
Si j'ai encore Sony Vegas sur le disque dur, peut-être que je pourrais le réinstaller sur l'autre ordi moi-même. Sauf que je pense pas que Sony Vegas soit directement sur un disque dur, je pense qu'il était collé à l'ordinateur et bon bref. Alors est-ce que j'ai un tic dans mes vidéos auquel j'ai peur que vous vous focalisiez dessus maintenant que je vais vous en parler? Alors j'ai toujours eu des bugs de langue, c'est-à-dire que moi je le remarque mais ma famille me dit que non, mais j'ai toujours eu du mal à chercher mes mots, à trouver mes mots. Des fois j'ai l'impression d'être un peu une attardée parce qu'il y a des fois où je vais chercher un mot pendant 3 plombs, je vais bugger, putain c'est quoi, qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi ce mot de vocabulaire que je cherche, que j'arrive pas à dire. Voilà, et puis je parle tellement vite aussi que j'ai peur, voilà ça c'est un réflexe. J'ai toujours parlé vite comme ça parce que voilà j'ai toujours parlé vite et j'ai toujours du mal à vraiment à redescendre un peu le niveau, à parler un peu le débit on va dire, à parler un peu moins vite. Et ça d'ailleurs il y en a beaucoup qui me le disent que je parle trop vite, hein, de manière fort agréable à entendre d'ailleurs, merci beaucoup. Il y a toujours des formes aussi à mettre dans les commentaires, merci d'avance. Et voilà, c'est sinon beaucoup de voilà, de donc, de ensuite, voilà, des mots parasites quoi. Sinon après j'ai rien d'autre de particulier à part le fait qu'il y a des fois où j'arrive pas à parler, où je vais dire maison à la place de Schlech, ce genre de choses quoi. Ensuite, est-ce que j'hésite à filmer des vidéos sur des Schlech que je déteste parce que j'ai peur que la vidéo soit trop violente? Pas du tout! Par contre, je peux vous dire que j'ai vraiment hésité cette année en 2017 à acheter, je pense pas que vous le verrez, mais les juments arabes de de juillet d'ailleurs, de juillet 2017 parce que je les trouvais vraiment ignobles, j'ai vraiment hésité à les acheter parce qu'elles me plaisaient pas du tout. Puis je me suis dit c'est quand même dans la continuité de mes vidéos, faut que je la fasse, comme ça je pourrais vous les présenter, mais ça m'a vraiment pesé de les acheter. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit est-ce que je veux vraiment continuer à les acheter les Schlech parce que franchement ça ne me plaît plus du tout. Et puis comme je vous l'ai dit dans mon avis sur l'évolution des Schlech, j'ai pris conscience que je collectionnais autant les Barbie que les Fashion Star Finis, que les petits poneys. Donc les Schlech au final, même si ça devient du Playmobil, ça me plaira toujours autant parce qu'avant ça faisait partie de la collection. Pour moi c'était des objets de collection, maintenant ça devient des jouets. Donc voilà, je vais juste collectionner à la limite, mais de toute façon je vais forcément les collectionner les éditions limitées. Que je vais continuer à acheter les Bréa, mais ça c'est autre, et les anciens pour pouvoir les customiser et tout. Mais après, tout ce qui sera catégorie des Schlech, je pense même que quand je déménagerai ou quand j'aurai vraiment une maison à moi avec toute une partie à moi, je pense que je ferai une étagère spéciale pour tous les Schlech que je considère comme jouets et tous les Schlech que je considère comme des objets de collection. Voilà. Mais sinon, j'ai jamais hésité vraiment à faire une vidéo là-dessus. Mais je pense vraiment que pour 2018, ça va vraiment être un peu plus choquant dans le sens où pour 2017, mon avis sur le Schlech 2017, il y avait quand même 2 voire 3 chevaux qui me plaisaient vraiment beaucoup. Pour 2018, je crois qu'il n'y en a qu'un. Ou 2 en comptant lequel je l'ai vu là il y a 5 minutes. Ou en comptant par exemple le cheval qui est déjà sur ce moule là. Parce que lui, lui je l'aime beaucoup déjà ce moule, donc forcément je vais l'aimer, mais bon. J'ai vraiment peur en fait, là de toute façon c'est évident, la vidéo elle va être un peu plus péjorative que toutes les autres. Parce qu'il y en a que 2 qui me plaisent en fait dans les Schlech de 2018, donc bon. Ça va être un peu particulier, un peu chiant aussi comme vidéo, donc je pense que voilà quoi, je vais encore devoir faire 2 minutes de présentation pour dire que c'est mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, alors, est-ce que tu aimerais faire autre chose que ton style de vidéo actuel qui sort du Schlech mais que tu n'oses pas faire par peur d'être mal reçu de la part de tes abonnés? Alors oui, ceux qui me suivent sur Instagram doivent avoir remarqué que je poste beaucoup de vidéos de mes tenues, que je présente quelques-unes de mes lectures en cours, ce genre de choses. J'aimerais vraiment en fait pas sortir du Schlech, j'aimerais continuer à faire des vidéos sur le modélisme make-up parce que c'est ma passion, mais j'aimerais aussi pouvoir vous parler de bouquins parce que j'ai d'autres passions, je lis beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est cosplay, j'adore tout ce qui est mode, tout ce qui est fringues, tout ce qui est pas maquillage non plus, enfin voilà, tout ce qui est style en fait. J'aimerais vraiment vous partager des trouvailles du style, voilà, tout ce que j'ai trouvé pour les soldes, voilà, vous faire des book hauls, oui, vous faire des vidéos où je peux vous présenter des fringues, voilà, ce genre de choses. Et puis en plus, une version ma chaîne, parce que j'y réfléchis, et puis bon, moi le nom de ma chaîne c'est Emeline Marty, c'est-à-dire que ça me représente moi. Si j'avais fait, par exemple, si ma chaîne elle s'appelait Malika Schlech, encore, je veux bien comprendre que là je ne pourrais pas sortir, je devrais faire une autre chaîne à part. Sauf que là je me suis dit,
c'est ma chaîne en fait, donc je pourrais faire ce que je veux. Je sais pas si vous connaissez par exemple Thiboudou Boudou. D'ailleurs je vous mets le nom de la chaîne en barre d'infos, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle parle de toutes ses passions. En fait, bon à la base je pense qu'elle était partie sur des Pokémon, maintenant elle fait des ouvertures de colis, elle parle de bouquins, elle parle de mode, elle parle vraiment de tout ce qu'elle aime, elle parle de jeux vidéo, elle parle de tout ce qu'elle aime et moi j'adore la regarder parce qu'elle est vraiment vivante. Elle nous partage sa passion, sa joie de vivre et franchement c'est juste énorme et moi j'aimerais vraiment beaucoup faire ce genre de choses. Alors du coup je me suis dit, il y aura peut-être deux autres styles de vidéos qui rentreraient là-dedans, ce serait que je vous parlerai de bouquins et de mode à la limite. Donc ça voudrait dire que je sortirai 2 vidéos par semaine à la place d'une, j'en sortirai une sur la Schleich comme d'habitude que vous connaissez et j'en sortirai une autre sur les bouquins ou sur les fringues, voilà ce genre de choses. Parce que j'ai pas envie de créer une autre chaîne parce que franchement déjà que j'ai assez de mal à retenir un mot de passe, alors si je dois en retenir 2 c'est la folie quoi, je ne veux vraiment pas me lancer là-dedans à corps perdu, j'aimerais pas avoir plusieurs 36 000 chaînes, j'aime pas le fait d'avoir une chaîne pour chaque chose, là j'aime pas ce style d'organisation, moi j'aime bien avoir tout sur une même chaîne, c'est comme ça. Et après voilà je mettrai par exemple extra, mode, enfin voilà, il y aura mode de points, les soldes de 2017 et après ce sera Schleich mon avis sur les Schleich de 2018, voilà ça se changera juste par le titre. Et j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est... J'adore en fait, puis là il faudrait voir la quantité que j'ai aussi, mais enfin j'aimerais vraiment partager ça aussi, puis partager, avoir peut-être d'autres personnes du coup qui pourraient aimer ce que je fais, de par les Schleich et de par les fringues aussi, enfin voilà j'aimerais vraiment beaucoup faire ça, mais j'ai peur que ce soit mal reçu de perdre justement des abonnés, de perdre des abonnés de longue date. Voilà, donc je me dis, oui, il faudrait peut-être que je fasse une chaîne à part, mais j'aurais peut-être pas la même visibilité que j'ai actuellement avec mes 5000 abonnés. Je sais pas. J'hésite encore beaucoup, donc pour l'instant je le fais sur Instagram, ça a l'air de vous plaire. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire qu'il fallait que oui, que je n'hésite pas à me lancer si vraiment j'avais envie de le faire. Sauf que bon, faire une chaîne spéciale mode, c'est pareil, il y en a partout, il y a tout le monde qui le fait maintenant, c'est des chaînes mode, donc du coup je vais passer mais la goutte d'eau dans la mer quoi, personne ne va m'en remarquer. Alors que Thiboudou Boudou, il n'y en a pas beaucoup qui font des chaînes lifestyle comme elle. Donc du coup je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas comme elle. Et franchement j'aimerais beaucoup faire ça, mais j'ai vraiment peur que ce soit mal accueilli par certaines personnes et voilà. J'aimerais vraiment, même si c'est ma chaîne et que c'est mes passions et que je fais cette chaîne pour vous partager ce que j'aime, j'ai quand même pas envie que ça vous frustre et de vous perdre quoi tout simplement. Donc écoutez, si vous connaissez pas Thiboudou Boudou, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait et dites-moi justement si voilà, si pour vous ça ne changerait rien, si pour vous ça ne vous dérangerait pas, si ça vous intéresserait même, parce que ça me travaille vraiment depuis un certain moment et j'aimerais vraiment me lancer là-dedans. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez découvert une autre partie de ma personnalité. Et voilà, vraiment j'espère que ça vous a vraiment beaucoup plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!